ثمة مجال علمي نراه هاما جدا، وهو من اهتمامات هيئة اليونسكو، وأردنا أن نقدم لكم هذا الميدان العلمي الفكري الأخلاقي بمحاولة تبسيطه. ولهذا الغرض دعونا البروفيسور فريدة خمار لتقديمه هذا الموضوع ومحاولة تبسيطه لكم. سنطرح عليها 3 أسئلة لتجيبنا بإيجاز ولتوضح لنا هذه المجموعة من المفاهيم ومجموعة من الأعمال التي اهتمت بها إلى حد اليوم. Professeur, donc, je me permets de vous poser donc ces 3 questions en vous remerciant tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes là devant un domaine inconnu qui est la bioéthique, mais nous ignorons ce qu'est la bioéthique. Qu'est-ce que la bioéthique? Merci. Si je peux répondre très simplement à votre question, il faut rappeler quand même que si les interrogations éthiques concernant la médecine ne sont pas neuves, la bioéthique se distingue de la déontologie médicale classique en ce que celle-ci constitue davantage un code éthique fondé sur la médecine pour les médecins. La bioéthique, au contraire, elle fait intervenir une pluralité d'acteurs et de disciplines. Outre les médecins, il y a aussi les biologistes, les généticiens, les philosophes, les juristes, les sociologues, les théologiens. Le critère de pluridisciplinarité est essentiel afin que les aspects éthiques ne soient pas uniquement abordés sous l'angle d'une seule pratique professionnelle. Ainsi, si l'apport des chercheurs scientifiques et des cliniciens est crucial, celui des anthropologistes, des juristes, des philosophes, des sociologues, il l'est autant pour bien saisir les enjeux éthiques, sociaux et juridiques dans leur complexité. En fait, les grandes questions liées par la bioéthique sont diverses. Il y a l'assistance médicale à la procréation, le diagnostic prénatal, les droits de la personne, les caractéristiques génétiques, le don et l'usage d'éléments et produits ou sous-produits du corps humain, la recherche sur l'embryon, les cellules souches, le clonage thérapeutique et des questions même émergentes par les neurosciences et les nanobiotechnologies. Par ailleurs, ce qu'il y a lieu de dire qui est très important, c'est que toutes les questions environnementales englobant toute la biodiversité, c'est-à-dire ressources animales et végétales, doivent également être intégrées. Voilà ce que l'on peut dire globalement quand on veut parler de la bioéthique en général. Professeur, quelle est la situation de l'Algérie par rapport à ce domaine vaste que vous venez de présenter? En fait, il ne faut pas du tout sous-estimer les apports précédents. C'est très important. Il y a eu énormément de colloques, de congrès, etc. Mais sur le plan officiel, par rapport à la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme en 2005 par l'UNESCO, il y a eu quand même aussi, bien auparavant, en Algérie, plus de 20 ans, donc maintenant plus près de 30 ans, disons, un comité national de l'éthique des sciences et de la santé qui a été créé le 31 juillet 90. C'est la loi 90-17. Donc tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Les autres pays arabes ont suivi après, comme l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie. Donc il est vrai que nous sommes un peu, nous avons déjà parlé de ce problème-là concernant l'éthique médicale, mais nous avons complètement abandonné un petit peu le volet bioéthique depuis qu'il existe sur la scène internationale.
Et Dieu sait que la bioéthique est devenue un enjeu de société. Et donc, on a des formations en master dans les universités, etc., qui se font actuellement. Nous avons des chartes aussi qui ont été déclarées. Et de plus en plus, l'Algérie doit s'affirmer, elle doit affirmer sa volonté pour cette notion justement d'apprentissage de la bioéthique en ce qui concerne le développement sur le plan sociétal. Très bien, professeur. Vous vous êtes intéressé il y a longtemps à ce domaine, mais on s'interroge maintenant sur ce qu'on doit faire pour évoluer, pour avancer ou reprendre ce qui a été fait il y a déjà quelques années. Que doit-on faire, professeur? Je pense que chacun de nous, à tous les niveaux, doit intensifier les débats bioéthiques. Pour intensifier des débats bioéthiques, il faut avoir une participation croissante du public. Il ne faut pas que ça soit... Et il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en exergue sur la nécessité de la formation à la bioéthique au niveau universitaire et professionnel. Quand je dis professionnel, c'est toutes les professions confondues, autant dans l'environnement que dans le paramédical, le médical, les génétiques, donc tout ce domaine-là. Donc pour nous, déjà, la création d'un comité national de bioéthique regroupant cet aspect pluridisciplinaire est absolument une nécessité, comme cela se fait à travers les différents pays qui adhèrent à l'UNESCO et qui sont avec justement cette notion de bioéthique à appliquer. Il reste quand même que nous devons rester loin des idéologies, c'est très important en ce qui concerne la bioéthique, et voir quels sont les outils et comment nous devons justement essaimer, conscientiser pour arriver justement à des notions de bioéthique dans un pays musulman, dans un pays autre, etc., etc. Il y a beaucoup ijtihad, personne ne peut se dire je suis le maître d'œuvre au niveau de la bioéthique. Je pense que c'est quelque chose à construire en commun. Et grâce à vous, puisque vous voulez le faire, ça c'est très louable comme initiative, pour que vous puissiez justement essaimer toute cette notion de bioéthique qui est à l'ordre du jour de manière internationale. Merci beaucoup, professeur. On y reviendra, si vous le permettez, sur ce sujet pour le clarifier sous d'autres aspects. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité et pour avoir pu exprimer une idée qui me tient à cœur. Merci beaucoup.